Bonsoir à tous, ce soir nous allons voir comment créer une animation vidéo 3D pour un projet routier. Donc déjà les préalables, c'est disposer d'une image aérienne. Vous pouvez obtenir l'image aérienne grâce à Universal Map Downloader. Pour cet exercice, nous allons découper une zone au hasard dans la ville de Gaoundéré. Donc les logiciels préalables sont bien sûr Google Earth. Vous avez aussi Universal Map Downloader. Vous avez Global Mapper et le modèle du relief. Vous avez Autodesk InfraWorks 360. Donc nous allons commencer par Google Earth comme j'ai dit. On choisit une zone au hasard. Bien sûr, ce sera la zone de votre projet routier. Qu'est-ce que je fais? Je m'assure que mon Google Earth est en coordonnées géographiques. Je définis des coordonnées d'angle qui quadrillent ma zone. Disons que je vais travailler sur cet axe. Je place un point là. Je sélectionne la latitude. Je copie. Je viens dans Universal Map Downloader, top latitude. Je copie la longitude à gauche, longitude. Je viens chercher le point d'angle en bas à droite. Je copie la latitude. Ça va aller bottom latitude. Je copie la longitude. Ça va aller à right latitude. Maintenant, je choisis la source de mes images, Google Satellite. Le seuil de zoom. Je conseille généralement un seuil de zoom entre 17 et 18 pour avoir des images très nettes. Là, je choisis le nom du projet, le DRE, et le dossier dans lequel je vais stocker l'information. Je tiens à préciser que dans les versions récentes de Universal Map Downloader, plus besoin de placer l'anti-slash pour donner le nom du dossier automatiquement. Une fois que vous avez indiqué le nom du projet, le dossier sera créé. Donc ceci étant, je vais cliquer sur Start, 35 images, il est en train de télécharger. Une fois le téléchargement terminé, je vais combiner mes images, Tools, Map Combiner, Open, je localise le dossier E, Download, DRE, Open, and then Combine. Et je combine l'information. Je peux venir contrôler l'avancement de mon travail dans mon navigateur, disque local E, Download, DRE. Voilà. Une fois la combinaison terminée, je clique sur l'image en BMP, je maintiens, je drague et je laisse sous Global Mapper. Pour retrouver facilement l'information, Tools, Control Center, clic droit sur une DRE, Zoom to Selected Layer. Il me retrouve comme ça l'image. Je viens dans Analysis, Generate Contours, 5 mètres, Contour Bounds, Drawbox. Toutes ces étapes ont déjà été vues dans une vidéo précédente qui expliquait comment transformer les courbes des niveaux en AutoCAD. Donc nous allons aller un peu plus vite. Puis OK. Voilà donc les lignes des niveaux de ma zone à 5 mètres près. Je reviens donc dans mon Control Center, raccourci clavier Alt-C. Je désactive le fond SRTM. Je désactive la limite du Cameroun et la photographie aérienne, histoire de ne garder que les courbes des niveaux. Déjà, j'avais oublié ici, il faut s'assurer d'avoir reprojeté l'information en UTM. C'est pas vraiment nécessaire, mais je préfère généralement reprojeter pour être sûr de n'avoir aucun souci avec les informations à traiter. Donc, UTM, le datum, l'ellipsoïde, c'est bon, ok. Je vais dans File, Export,
vecteur format shapefile. Ok. Ok. D'accord, je vais exporter des lignes. Je vais créer un nouveau dossier. Donc dans DRE, un dossier SIG avec vecteur, les dossiers courants du système d'information géographique et raster. Dans vecteur, je vais placer mes courbes de niveau. Évitez les caractères du genre underscore dans les noms de fichiers, sinon Infraworks ne pourrait pas les charger. Ce que j'appelle le underscore, c'est le tiret de 8. Ça, évitez ce genre de caractères lors de la création des fichiers, sinon Infraworks ne pourra pas les utiliser. Donc une fois que c'est fait, je sauvegarde. Il ne faut pas oublier de cocher l'option qui demande de générer des éléments en 3D sur la base de l'élévation chargée en mémoire. Donc je coche Generate 3D Feature using Low Elevation Data. Et OK. Voilà, l'exportation de mes courbes de niveau est terminée. Comme vous avez pu le voir, je reviens dans le centre de contrôle. Cette fois-ci, j'active mon image aérienne. Je l'exporte en format raster ECW. OK. Même projection. OK. Compression la plus faible possible. Assurez-vous aussi d'avoir demandé que soit créée l'information SRI, l'information PRJ et d'autres formats qui peuvent vous être utiles. Bon, moi j'ai choisi le TXT, le TAB, le Word File, le PRJ et l'SRI. OK. On repart dans le dossier DRE. Je vais dans Raster et je vais dire DRE ECW. Save. Voilà. Mon raster aussi est créé. Les opérations sont terminées dans Global Mapper. Je peux aller directement vers Autodesk Infraworks. Voici l'interface d'Autodesk Infraworks. Vous ne devez pas oublier qu'une fois que vous l'aurez installé, vous allez devoir créer un compte qui va vous donner 30 outils d'utilisation. Sinon, vous pouvez acheter le logiciel. Non. Pour travailler, on va à nouveau. Je crée un nouveau projet. Je précise bien que le projet sera sauvegardé sur mon ordinateur, my computer, en allant dans Store in this location. Le projet va s'appeler DRE ou en fonction du nom de notre zone d'étude. Ensuite, je vais au menu Advanced Settings. Mes informations sont UTM 33, mais je me rends compte que dans la liste actuelle, il n'y a que le WGS 84 longitude latitude et l'UTM 32 nord. Pour compléter, je vais cliquer sur la petite planète. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'ellipsoïdes et plein d'informations sur les systèmes disponibles. Moi, je cherche directement l'UTM WGS 83 zone 33 nord. C'est disponible en bas de liste. Et 33 nord. Et c'est le même ellipsoïde que je charge pour ma base de données. Puis, je valide. On patiente. Voilà. Infraworks a terminé de générer le modèle qui prend en compte les paramètres que je viens de lui donner. Première des choses à faire, charger le relief. Add data file sources. Shapefile. Je cherche mon dossier E dans le DRE ou toute autre localisation que vous aurez choisi. SIG, vecteur, mes courbes de niveau. J'ouvre. Vous remarquerez que l'information est marquée en statut non configuré. Pour configurer, c'est assez simple. Clic droit, configure. Type vecteur, source vecteur, type.
Ce sont des données terrain parce que j'utilise les courbes de niveau, c'est ça qui va m'aider à représenter le relief. Le système de projection, c'est UTM-33 et Close and Refresh. Automatiquement, vous avez là le modèle du relief qui apparaît déjà en 3 dimensions, comme vous pouvez constater sur cette image. Deuxième opération, c'est habiller le modèle du relief avec photographie aérienne. Donc je vais charger une autre couche, raster, SIG, raster, ECW, open. Même chose, je vais faire clic droit, configurer le système de coordonnées, c'est l'UTM-33 et c'est bien raster ground imagery. Close and refresh. Là, vous voyez comme ça le modèle du relief qui habille mon image, enfin la photographie aérienne qui habille mon image. Il ne me reste plus qu'à passer à la digitalisation de ma route ou à l'importation d'un fichier d'un axe routier existant. Donc, si l'axe routier existe déjà, je vous conseille de le transformer en version shape grâce à Global Mapper. Je posterai cela dans une autre vidéo. Et dans le cas pratique de cet exercice, je vais juste vous montrer le raccourci qui me permet d'aller directement dessiner une route. Donc, je vais à l'icône Design. Je prends l'outil Design Roadways et je choisis Local Road ou n'importe quel autre type de route en fonction, ou n'importe quel type de route en fonction des besoins. Le type de route que j'utilise le plus c'est standard parce qu'il s'approche un peu plus des standards appliqués au Cameroun. Donc je vais faire comme ça un test. Là je digitalise cette route. Là, là, là. Lorsque je vais déplacer ma présentation, je maintiens le bouton droit de la souris pendant que je déplace la souris et elle m'aide à déplacer l'image. Lorsque j'ai terminé, il suffit de lâcher le bouton droit et de continuer à digitaliser. Comme vous pouvez le voir, je digitalise et puis disons, je m'arrête là. Pour terminer, il suffit de faire un double clic à la fin et voilà ma route qui est automatiquement générée. Disons que je vais rajouter une deuxième route qui prend là pour venir se greffer ici. Maintenant, c'est ici que Global Mapper, c'est ici que enfin, on devient assez intéressant parce que ce raccordement peut être transformé en giratoire. Il suffit juste de cliquer dessus, de venir dans cet outil, choisir le giratoire. Junction Type, je choisis le giratoire. Et je peux également choisir le type de route qui va sur le giratoire. Donc tous ces éléments seront définis en fonction du projet lui-même. Et une fois tous ces habillages terminés, il ne reste qu'à générer une extension vidéo. Donc je vais au menu Create and Conduct Infrastructure Design Presentations, Storyboard Creation. Et je viens Add a New Camera Path. Je clique sur la flèche, je choisis Create from Design Rules. Il ne faut jamais oublier de préciser la hauteur du point de vue à 1.50 ou à n'importe quelle hauteur au-dessus de la route et qui permet d'apprécier le déplacement de celle-ci. La tabulation entre les différentes images, 25, 20, 50 mètres. Plus c'est resserré, mieux c'est, mais bon, plus c'est resserré, parfois ça prend trop de temps pour le calcul et je dis Create. Processus lit mon programme.
lit ma route et crée donc la vidéo. Comme vous pouvez le constater, je peux tester là en lançant la lecture. Voilà. Un conseil utile lorsque, en cours de ma vidéo, je veux concentrer l'œil de celui qui me regarde sur un détail important, je me rends peut-être au keyframe qui se rapproche du giratoire. Étant donné qu'il s'agit d'un point particulier du tracé qui a besoin d'être présenté, je viens au keyframe d'accès qui est là, je prends un clic. Vous avez remarqué qu'il y a un petit plus qui est apparu. En fait, ce plus signifie que je peux insérer des animations entre les animations existantes. Donc je me rapproche, je dis à cette position, je veux rajouter ça. Voilà, je veux rajouter encore ce déplacement-ci. Ah, puis je rajoute un autre déplacement, voilà, et un effet de rotation. À chaque fois, comme je dis, pour effectuer des rotations, j'utilise le curseur, la souris, je maintiens le bouton droit et je fais le déplacement qui m'intéresse. Puis, une fois le déplacement terminé, je clique sur le petit plus. Ce dernier se retrouve automatiquement intégré dans ma séquence. Donc, pour tester l'animation obtenue, voilà. C'est tout. Une fois les animations, les chemins et l'autre élément ajouté, on peut exporter le projet. Je conseille pour l'exportation de choisir le format WMV avec une fréquence de 1600 kbps par seconde. Ça va prendre plus de temps pour exporter l'image, mais à la fin, vous allez retrouver un fichier qui n'aura pas une taille de l'ordre de 3 Go ou 4 Go, mais plutôt un fichier qui aura une taille assez raisonnable de l'ordre d'une centaine de mégas. Donc, plutôt que toutes ces propositions uncompressed vidéo, je conseille WMV, Windows Media Video, propriété 1500 kbps par seconde, then record. Yes. On donne le nom de la vidéo. C'est si je vais l'appeler VDR. And then record. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la fin du processus. Qui signifie que la vidéo a bel et bien été créée. Et si vous avez remarqué, j'ai une publication d'environ 1 minute et quelques, et pour créer cette vidéo, j'ai dû attendre près de 10 minutes. Donc, comme je disais, en utilisant WMV, ça prend un temps fou, mais le résultat au final est plus léger. Donc, on va aller confirmer ça en allant directement dans mes documents, parce que les vidéos sont disposées par défaut ici dans mes documents, et vous avez là le délai qui ne pèse que 20 mégas. Bon, par la suite, tout un chacun peut rajouter maintenant des effets spéciaux en allant dans un logiciel de traitement de vidéo plus performant, comme Miro ou bien Power Director et autres, et rendre le tout plus agréable afin de terminer avec un extrait bien plus simple. Bon, sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quelle question, ajoutez juste les commentaires en bas des vidéos et puis je vous répondrai. Merci.